Salut, c'est Adam. Un jeune homme amoureux trouve un emploi dans un centre commercial, où, pendant le quart de nuit, il rencontre la fille de ses rêves. N'oubliez pas de souscrire. Le film commence avec Jim travaillant dans un emploi où il passe plus de temps à parler qu'à réellement travailler. Il fait même des monologues à un groupe de chiens sur son lieu de travail. Les collègues de Jim et les personnes autour de lui le considèrent comme inutile en ce qui concerne le travail pratique, et ils en ont assez de son bavardage constant. Jim continue de créer des histoires élaborées sur sa vie, prétendant notamment être un homme d'affaires prospère dans l'industrie animale, possédant de nombreuses voitures et employant de nombreux travailleurs. Cependant, toutes ces affirmations sont pure fiction, et il ne raconte ces histoires qu'à des enfants qui pourraient le croire, car il sait que les adultes trouveraient ces histoires risibles. L'habitude de Jim de parler sans arrêt a tendance à aliéner ceux qui l'entourent, et il est habitué à recevoir des épaules froides des gens. Malgré son fanfaron, il devient évident que Jim a du mal à trouver sa place dans le monde réel. Après une recherche infructueuse d'emploi, Jim se rend dans un restaurant où il entame des conversations avec les serveuses sur les différents types de nourriture qu'il prétend avoir mangé. Sans emploi et désespéré, il se rend dans une station-service et implore le propriétaire de lui donner un emploi. Cependant, il est révélé que Jim a été renvoyé par ce même propriétaire de station-service à plusieurs reprises auparavant. Jim va même jusqu'à offrir de travailler gratuitement, mais le propriétaire reste désintéressé et conseille à Jim de quitter la ville à la recherche de meilleures opportunités. Alors que Jim prend conscience que ses supplications ne le mèneront nulle part avec le propriétaire, il décide de partir. C'est à ce moment-là qu'il aperçoit une belle et riche fille nommée Josie, qui arrive dans sa voiture de luxe. Jim passe immédiatement en mode gentleman, et Josie semble apprécier son comportement poli inventé, répondant par des rires et un signe de la main depuis sa voiture. Juste au moment où Jim et Josie semblent se regarder dans les yeux, le père de Jim, Bud Dodge, qui semble en avoir assez de son fils irresponsable, s'approche de lui et lui demande pourquoi il n'a pas d'emploi. Jim ment rapidement à son père, prétendant qu'il n'a pas été licencié mais qu'il a démissionné de son travail. Son père est sceptique mais ne pousse pas plus loin. Bud emmène ensuite Jim à la maison de force et laisse une première impression peu impressionnante à Josie. Cette nuit-là, pendant le dîner, la sœur de Jim informe la famille que Josie a quitté la ville car elle a déménagé à New York. Cependant, Jim la contredit, affirmant qu'il a vu Josie plus tôt dans la journée et qu'il a même pris un café avec elle. Cette révélation surprend son père, qui partage ensuite la nouvelle malheureuse selon laquelle Jim a perdu son emploi à nouveau et ne pourra pas payer le loyer. La situation de Jim continue de se dégrader alors qu'il lutte pour maintenir son réseau de mensonges. Le lendemain matin, le père de Jim est clairement frustré de le voir dormir tard. Il réveille Jim et l'emmène dans un centre commercial appelé Target. En chemin, le père de Jim lui dit que s'il ne décroche pas un emploi chez Target, il sera envoyé à St. Louis, où vit son oncle qui travaille comme jardinier. Jim n'est pas ravi de cette perspective et tente de manipuler émotionnellement son père en lui demandant s'il veut que Jim sorte de sa vie. Son père précise qu'il veut juste que Jim quitte sa maison, pas sa vie. Une fois déposé au centre commercial, Jim entre pour un entretien d'embauche. Au cours de l'entretien, le directeur du centre commercial croit à tort qu'il interviewe Jim pour un poste différent, un poste pour lequel Jim n'a même pas postulé. Jim joue le jeu et ne corrige pas l'erreur du directeur. Lorsque le directeur lui offre un emploi et un numéro, Jim le rejette, affirmant que ce n'est pas le numéro qu'il avait en tête et demande le numéro 45 à la place. Le directeur accepte, et Jim accepte rapidement l'offre. Alors que l'entretien est sur le point de se terminer, le directeur reçoit un appel, apprenant que le candidat prévu pour le poste est en retard à cause d'un vol manqué. Il réalise qu'il offre le poste à la mauvaise personne qui n'est même pas adaptée à ce poste. Par conséquent, il propose à Jim un poste de nettoyeur de nuit pour 4 $ de l'heure, et Jim accepte de prendre le poste. Dans une autre scène, nous voyons le père riche de Josie avoir une réunion avec deux messieurs. Josie entre dans la pièce, et son père lui demande de saluer les deux hommes. À sa grande surprise, Josie donne un baiser sur les lèvres à l'un des hommes. Après la fin de la réunion et le départ des hommes, le père de Josie, Roger, entre dans sa chambre et la met en garde sévèrement de ne pas répéter un tel comportement. Cette même nuit, deux hommes sont montrés en train de voler une voiture, préparant le terrain pour de nouveaux développements dans l'histoire. Le lendemain, Jim parvient une fois de plus à surprendre son père et les autres personnes autour de lui. Il décide de dépenser de l'argent pour un trajet en limousine pour se rendre au travail, et pendant le voyage, il rencontre quelques enfants à qui il raconte habituellement ses histoires à dormir debout. Cette fois, il invente une histoire selon laquelle il se rend à l'aéroport pour prendre un vol pour Paris pour une réunion avec le vice-président de la Bulgarie. À son arrivée sur son lieu de travail,
Jim adopte une attitude de patron bien que ses collègues restent ignorants de sa véritable identité. Pendant ce temps, Josie est également au centre commercial, engagée dans des vols à l'étalage après la fermeture. Plus tard dans la nuit, le patron de Jim, le responsable de l'entretien, s'approche de lui et lui expose ses responsabilités, notamment le nettoyage de la machine à café et la garantie que tout le centre commercial soit impeccable. Jim est surpris par les responsabilités. Alors que le patron s'en va, il enferme Jim à l'intérieur du centre commercial sans se soucier de rien, et éteint même les lumières, laissant seulement les lumières des allées allumées pour éviter une facture d'électricité élevée. Initialement frustré, Jim finit par se résigner à son sort et commence à nettoyer. Cependant, il a du mal à faire fonctionner certains des équipements. Pendant une pause, il grignote des snacks du magasin. S'ennuyant, il essaie d'appeler ses parents pour discuter des projets de Noël, mais ils ne sont pas intéressés et raccrochent. Jim décide d'explorer le centre commercial et commence à s'amuser. Il joue même de la batterie et essaie une paire de patins à roulettes, glissant dans tout le centre commercial vide. En patinant, il aperçoit de manière inattendue Josie, ce qui le fait perdre l'équilibre et trébucher. Pendant ce temps, le père de Josie se rend au commissariat pour signaler la disparition de sa fille, lançant ainsi une recherche de Josie. De retour au centre commercial, Josie révèle à Jim qu'elle s'était endormie là-bas et qu'elle avait envisagé de se faire arrêter pour vol à l'étalage mais avait changé d'avis. Elle confie également qu'elle est malheureuse de vivre avec son père désagréable. Affamé, Jim utilise le four à micro-ondes du centre commercial pour préparer un repas pour lui et Josie. Pendant leur conversation, Jim mentionne que son père travaille comme entrepreneur en ciment et qu'il a coulé le béton de la piscine de la maison de Josie. Jim continue de parler, et Josie remarque sa loquacité, ce qui la pousse à demander s'il est toujours comme ça. À la surprise de tous, Jim admet que ce n'est généralement pas le cas. Josie suggère que Jim devrait envisager une carrière dans la vente, car elle pense que cela lui conviendrait mieux que son emploi actuel. Jim mentionne qu'il a déjà essayé la vente mais n'a pas excellé. Après leur repas, ils s'asseyent pour discuter, et Jim se vante de préférer fumer une cigarette chère après avoir mangé. Josie révèle ensuite qu'elle est connue comme la menteuse de la ville, laissant Jim momentanément contrarié en réalisant que les gens l'appellent aussi un menteur. Jim se remet rapidement de sa contrariété momentanée et reprend à parler avec enthousiasme. Josie lui rappelle ensuite le nettoyage important qu'il doit encore effectuer. Cependant, Jim ne s'en préoccupe pas, notant qu'il y a encore beaucoup de temps jusqu'au matin. Josie avoue qu'elle avait prévu de voler quelques objets car elle souhaite être arrêtée comme moyen d'échapper à son père détesté. Elle dit à Jim qu'il a de la chance d'avoir une vie qu'il apprécie, mais Jim n'est pas d'accord, révélant qu'il est loin d'être satisfait de son travail de nettoyeur de nuit. Jim prend mal la chose, pensant que Josie met en évidence ses défauts, et retourne à ses tâches de nettoyage. Pendant que Jim travaille, Josie joue de la musique rock, et Jim se met à danser au rythme de la musique. Lorsque Josie le voit danser, elle éteint brusquement la musique. Utilisant le système de sonorisation du centre commercial, Josie s'adresse à Jim, l'incitant à partager la vérité sur ses aspirations et à savoir s'il apprécie réellement de vivre avec ses parents. Jim répond qu'il n'a pas menti plus tôt, mais Josie le pousse à s'ouvrir davantage. Les deux entament une conversation sur leurs désirs et les défis auxquels ils sont confrontés. Jim finit par admettre qu'il n'était pas complètement honnête plus tôt. Ils discutent tous les deux des aspects négatifs de leur vie. Jim fait remarquer que malgré sa richesse, Josie veut voler pour échapper à son père désagréable. À son tour, Josie mentionne que Jim gaspille sa liberté. Jim demande pourquoi Josie ne pourrait pas simplement parler à son père ou le quitter, et elle répond avec la même raison qui empêche Jim de quitter ses parents. La peur de vivre seul les retient de franchir cette étape. Josie suggère à Jim qu'il devrait quitter la ville et déménager en Californie. Au début, Jim hésite, mais quand Josie se confie à lui sur les mauvais traitements qu'elle subit de la part de son père, il accepte. Josie révèle qu'elle a 52 000 $ dans son sac à main, qu'ils peuvent utiliser pour commencer une nouvelle vie ensemble. Ils décident de s'enfuir le matin, et leur excitation les conduit à danser ensemble, aboutissant à un baiser. Pendant ce temps, le père de Josie et le shérif arrivent au centre commercial à la recherche de Josie. Ils interrogent Jim sur sa localisation, mais il ment, niant l'avoir vue. Tandis que Jim et Josie continuent à s'amuser en attendant le matin, deux voleurs parviennent à pénétrer dans le centre commercial. Alors que Jim et Josie patinent, ils rencontrent Nestor Peel et Gilles Kinney, les deux criminels, et les assomment accidentellement. Lorsque Jim et Josie réalisent que les criminels sont inconscients, ils tentent de se cacher. Cependant, les voleurs reprennent bientôt connaissance et commencent à chercher Jim et Josie. Ils les trouvent et leur demandent de se coucher, les interrogeant sur leur identité. Jim parvient à tromper les voleurs et les force à se rendre. Alors qu'ils le font, ils informent Jim que l'arme qu'il tient n'est pas chargée. Jim propose un cessez-le-feu et rend leurs armes, mais les voleurs révèlent que leurs armes sont bel et bien chargées. Finalement,
Josie trompe l'un des criminels et le persuade de l'emmener avec eux après avoir cambriolé le magasin. Pendant que les criminels chargent les marchandises volées dans leur voiture, Josie saute sur le siège avant et s'enfuit, laissant les deux hommes abandonnés sur le parking. À l'intérieur du bâtiment, Jim trouve un fusil de chasse dans le casier du chef du service de nettoyage. Il l'utilise à son avantage, attirant Nestor et Gilles à l'arrière du magasin et les tenant en joue. Au matin, un policier arrive sur les lieux et découvre les deux criminels ligotés. Jim et Josie prennent la fuite, et la prochaine fois que nous les voyons, ils se prélassent au bord d'une piscine à Hollywood, ayant réussi à échapper aux criminels et aux forces de l'ordre, et enfin profiter de leur nouvelle liberté retrouvée. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.